Attention pour la cérémonie aux couleurs. Ah ouais! Pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis. Un peuple, un but, une foi, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi. Mali, notre drapeau sera liberté. Pour l'Afrique et pour toi, Mali, notre combat sera unité. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les champs fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Bonsoir tout le monde, mes chers compatriotes. Juste une petite question avant de commencer. Je voudrais savoir si Kamogé a été à la hauteur de l'accueil de nos amis qui sont venus de l'intérieur. Je pense que il paraît qu'il a été à la hauteur. C'est parfait. Tout à fait, Excellence. Merci. Nous le témoignons. Bon, la cérémonie qui nous réunit cet après-midi, comme l'a dit Sissoko, c'est pour fêter le 56e anniversaire de notre pays, accéder à la souveraineté internationale. Je suis heureux que nous soyons nombreux pour cette cérémonie. Le 22 septembre est une fête pour l'ensemble des Maliens et qui permet de nous retrouver et de pouvoir exalter ensemble les valeurs qui fondent notre pays. Valeurs faites de solidarité, de considération, d'entraide. C'est l'occasion également pour nous de rendre des remerciements profonds, une pensée profonde pour nos pères et nos mères qui ont été à l'origine de cette accession à l'indépendance. Qu'ils en soient remerciés. Vous vous souvenez, l'année dernière, en 2015, nous avions fait le vœu ensemble de deux ordres. Premier vœu, que Dieu nous donne l'occasion de nous retrouver en 2016 pour fêter le même événement. Dieu a bien entendu notre prière sur ce point bien précis. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour fêter l'événement de notre fête d'anniversaire. Mais le second point, non moins important, nous avons tous prié ce jour-là pour qu'il y ait au Mali une paix définitive et durable. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir où est-ce que nous en sommes pour cette paix dans notre pays. Effectivement, ça nous amène à réfléchir à tout ce qui s'est passé au préalable. Nous avons vécu des heures sombres, des heures dramatiques en 2012 et c'est en 2015, précisément le 15 mai et le 20 juin qu'ont été signés les accords d'Alger. Accords pour lesquels il a fallu vivre longs mois de négociations âpres, très difficiles,
Mais toujours est-il que cet accord-là a été signé à Bamako. Et quel était le contenu? Le point saillant, le point qui a intéressé l'ensemble du Mali et toute la communauté internationale, c'était que le président de la République du Mali avait fixé des lignes rouges à ne pas dépasser en aucune façon. Quelles sont ces lignes rouges? C'était d'abord l'autonomie, la couverture nationale du pays. Deuxièmement, ce qui était encore plus important, c'est la sécurité, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali. Ça a été acté, bien apprécié par tout le monde et accepté. Et en dernier lieu, la forme républicaine et laïque du pays. Donc, on est amené à se poser des questions, mais tout ça pour ça. Pourquoi? Parce que quand les conflits ont commencé, l'idée principale qui sous-tendait les rebelles et les trafiquants, les terroristes, c'était d'aboutir à la partition de notre pays. Avec cet accord d'Alger, cela n'a fait que confirmer la position prééminente d'un État unique, un Mali, un et indivisible. Cela a été acté par tout le monde et tout le monde a donné son accord. Maintenant, la question qu'on se pose et qu'on doit se poser, c'est de se dire, mais tout ça pourquoi? Parce qu'on est revenu à ce qu'on était avant. On aurait pu éviter ces pertes de vie humaines, ces malheurs, cette désolation, ces nombreuses veuves et des enfants orphelins qui ont perdu leur père, des êtres qui leur sont chers, qui ont perdu leur vie pour la défense du territoire. Des milliers de populations déplacées, finalement confinées dans les camps, dans les pays voisins, et vivant dans une misère innommable. Cela n'a pas suffi. Parce que si aujourd'hui nous regardons la situation qui prévaut en ce moment dans notre pays, c'est que Kidal en fait a été la pierre qu'on a mise dans la chaussure du président. Parce que Kidal, on lui a donné un statut particulier, on a empêché l'armée malienne d'être présente là. Or, aujourd'hui, Kidal est dans une situation paradoxale, en ce sens que c'est devenu la population qui est prise en otage, et finalement cette population-là joue aujourd'hui le rôle de bouclier. Ça veut dire que tôt ou tard, cette paix-là qu'on recherche viendra tôt ou tard. Et d'autre part, comme si cela ne suffisait pas, quelques illuminés, des gens en manque d'aventure, se sont positionnés pour étant comme le Front de libération du Massina. Un groupuscule de sans-culottes, des gens qui ne représentent absolument rien, qui sont manipulés par le célèbre Yad Agali, qui aujourd'hui se terre quelque part dans le désert du Mali. C'est des combats d'arrière-garde, c'est des combats de desperado, qui savent très bien que leur combat et tout ce qu'ils sont en train de faire est voué à l'échec. Le Mali restera tel qu'il est, le Mali restera uni, le Mali restera dans son bon droit. Le président de la République vient dernièrement de fêter, de boucler ses 3 ans de mandature. Effectivement, ces 3 ans de mandature ont été absolument gangrénés par des mesures d'obstruction, des mesures pour l'empêcher de travailler, des rumeurs malveillantes. Tout a été mis en place pour l'empêcher de faire son travail. Mais tel qu'il est, l'homme est resté droit dans ses bottes. Il s'est attaché à l'objectif qu'il a prévu dès le départ, parce qu'il sait qu'il est conscient qu'il a hérité d'un territoire qui n'a de nom, d'État, que de fait. C'est un pays qui était pratiquement au bord de l'abîme. Mais il a fixé ses objectifs. Le premier en date, c'était la paix. Pour lui, il a tout de suite vite compris que sans la paix, rien ne peut se faire. Aucun pays ne peut se développer dans le désordre et la stabilité. Donc, toutes ces actions ont contribué à faire en sorte de chercher la paix par tous les moyens. Pour lui, la paix mérite tous les sacrifices. C'est pour ça que jusqu'ici, tout son combat a tourné autour de cette paix-là. C'est ça son credo, et rien ne l'empêchera à ce qu'il aille jusqu'au bout. Et récemment encore, il disait que la paix est un chemin sinueux. Vouloir l'emprunter demande beaucoup d'exigences,
beaucoup de concentration, beaucoup de dons de soi. Et ce qui est sûr, c'est que la paix n'est peut être que la réponse ultime à toute paix. Il faut qu'il s'approche davantage à ce que la paix se réalise. Et c'est ça son credo. Deuxième objectif, qu'il convient de signaler, c'est que pour lui, l'armée malienne doit retrouver son lustre d'antan. On peut dire que c'est son dada. Il n'a jamais arrêté de magnifier l'armée malienne sur tous les fronts. Chaque fois qu'il a eu l'occasion de s'exprimer pour ce qui concerne l'armée malienne, il la connaît l'armée malienne. Il ne la connaît pas d'aujourd'hui. Il a connu l'armée malienne du général Soumaré. Il a connu l'armée malienne du colonel Sékou Traoré. Il sait qu'à l'époque, l'armée malienne était citée en exemple. On a vu nos officiers et hommes de troupes dans les frontières, dans les théâtres d'opération pour la paix au compte des Nations Unies. Pour ce qui le concerne, tout son travail, toute sa réflexion sera à faire à ce que l'armée retrouve son lustre d'attente, qu'il soit la véritable armée telle qu'il la connaît. Et effectivement, il n'a pas tardé à produire ses effets, pour la bonne et simple raison qu'il a fait une programmation militaire pour que l'armée soit effectivement dotée en matériel, en outils, pour être tout à fait en conformité avec les théâtres d'opération, des outils indispensables pour faire face à sa mission, pour faire face à tous les théâtres d'opération, à tous les conflits qui puissent se présenter à son niveau. On sait également qu'il a mis en place, en plus du programme d'équipement militaire, il vient de signer récemment le statut de la fonction militaire, qui prévoit des avancées aussi bien pour les ayants droit des soldats qui seront morts au front, pour leurs familles et les blessés de guerre. Autant d'actions, autant de mesures pour que l'armée malienne, qui a aujourd'hui la confiance du peuple malien, soit à hauteur de souhait, et ces hauteurs de souhait s'entend également par la formation. Actuellement, la formation est en marche. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, sur le théâtre d'opération, l'armée malienne qu'on a aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec ce qu'elle était il y a quelques années. Ce qui prouve que l'armée malienne ne tardera pas à remplir convenablement son rôle. Et il mérite notre considération, notre respect. La bonne preuve, c'est que si je regarde par l'assistance ici, on a beaucoup de militaires qui sont ici au Maroc pour leur formation. Ça augure de meilleurs rendements et tout se passera bien pour que le Mali retrouve sa place dans le concert des nations. En plus de cet objectif qui est la paix, l'armée, dans sa dernière adresse tout à l'heure pour le 57e anniversaire de l'indépendance, il a également mis en avant certaines mesures qui feront en sorte que la cohésion nationale puisse se renforcer. Et c'est en route, tout sera mis en place pour que cela puisse se faire. Et puis également, il s'est ouvert à la demande sociale. Effectivement, d'après tout ce qu'il a eu à déclarer, actuellement, le Mali fait ce qu'il peut. Il y a la revalorisation des salaires, les fournitures de denrées alimentaires constituent aujourd'hui les prix les plus bas de la sous-région. Ce qui dénote absolument la position de notre président pour que le Mali retrouve sa place dans le Conseil des Nations. Effectivement, on se rappelle encore son adresse en Bambara, à l'adresse de la population, où il a eu l'occasion d'énumérer, malgré la crise, malgré toutes les difficultés, au jour d'aujourd'hui, le Mali arrive à faire face à ses obligations. Aujourd'hui, le travail au Mali se décline en travaux restructurants. Au niveau de l'agriculture, les progrès sont énormes. Il a mis l'accent sur le fait que l'agriculture aujourd'hui doit bénéficier d'un taux de 15% pour son budget. Et récemment encore, les paysans ont eu droit à 1000 tracteurs. Les engrais sont subventionnés, à tel enseigne qu'au jour d'aujourd'hui, grâce à une bonne pluviométrie, la production du coton sera de l'ordre de 650 000 tonnes qui sont déjà même vendues. Donc ça augure des lendemains meilleurs pour notre pays. Évidemment, il y a encore des difficultés au niveau sur le terrain, des groupes soi-disant du Front de libération du Massina, quelques rebelles encore qui restent ici,
Qu'est-ce qu'ils font? Ce n'est que des combats de regarde, la pose de bombes, des attaques dans tout le secteur, tout le septentrion du Nord. Mais finalement, tout le monde s'accorde à dire que ce sont des combats de regarde, des combats qui sont brouillés à l'échec. Le Mali retrouvera son chemin, le Mali retrouvera sa dignité et sa paix. Nous le souhaitons et nous le prions ce qu'il faut. Maintenant, pour ce qui concerne, je veux partir en silence toute notre coopération avec le royaume du Maroc. Le coup d'envoi a été donné ici, lors de la visite de Sa Majesté à 2 reprises au Mali. D'abord pour l'investiture du président de la République, ce qui en soi était un aparté concernant le protocole royal, parce que le roi ne se déplace jamais pour les travaux d'investiture. Il l'a fait pour le Mali. Il a fait un second voyage d'État qui a été couronné par la ceinture de 17 accords de coopération qui couvrent tous les secteurs d'activité de développement de notre pays. À cet égard, il est bon de souligner l'important travail qui a été fait au niveau de l'agriculture. Et cela est dû au fait que le président de la République du Mali a eu à présider ici, en 2014, le salon de Meknès, qui est en fait le salon international d'agriculture du Royaume du Maroc. À cette occasion, le président a vu toute la richesse et la puissance de l'agriculture marocaine, à tel enseigne qu'au retour du Mali, tout de suite, le budget de l'agriculture est augmenté de 15%. Et le roi a mis à la disposition du Mali 135 000 doses d'ensemencement pour l'amélioration de la race laitière et de la viande rouge. À tel enseigne que lors du salon d'agriculture du Mali à Bamako l'année dernière, on a pu présenter au salon un taureau de 1 tonne et 1 tonne 500, ce qui prouve que cette opération et cette coopération a commencé déjà à porter ses fruits. Ça ne s'arrête pas là, il y a également mis l'accent sur la formation. Parmi les pays africains, je crois que le Mali est le seul pays qui a droit à 100 bourses, alors que les autres tournent autour de 37. C'est une marque de confiance. Et on est obligé également de parler de tout ce qui a été fait au niveau des médecins qui reçoivent des formations de spécialisation. Je parlerai également de tout ce qui a été fait au niveau de la formation des militaires dont on a besoin, et ça touche tous les secteurs d'activité. Au niveau de la santé également, pas plus tard que dimanche dernier, une équipe marocaine de médecins, de cardiologues, ont fait une opération pour la première fois à cœur ouvert à Bamako sur des patients qui ont été sélectionnés à l'avance. Donc cette opération permettra également à ces Marocains-là de donner toute une formation aux cardiologues maliens. C'est une bonne opération qui a été vraiment appréciée au niveau de la population. Cette coopération exemplaire est appelée à se diversifier, à se développer. Cela étant, il me semble aussi nécessaire ici de magnifier la colonie malienne qui est ici, surtout la colonie malienne des résidents qui travaillent ici. Leur appréciation auprès de la partie marocaine est unanime. Il y a le sérieux, leur compétence est appréciée dans tout ce qu'ils font au niveau des sociétés et entreprises du Maroc ici. Je tiens à saluer également les étudiants maliens qu'on a ici. Dans l'ensemble, bonne presse, bons résultats, nous les encourageons à persévérer dans cette voie. Il est indispensable qu'ils sont tous des représentants du Mali, en quelque sorte des ambassadeurs du Mali. Tant que leur comportement ne jugera pas par les dispositions et les lois du pays, cela ne peut que renforcer la perception que les gens peuvent avoir de notre pays. Je ne peux terminer en même temps aussi sans adresser quelques mots d'encouragement et de remerciement à mes collaborateurs qui sont nuit et jour avec moi, qui ont fait preuve de disponibilité, de compétences, qu'ils en soient remerciés. Ils le font pas pour moi, mais surtout pour l'image de notre pays, pour lequel nous sommes tous là. Encore une fois, je mets l'accent sur le fait que le Maroc, grâce à Sa Majesté, a décidé, après la grave crise que nous avons connue, de former 500 élèves imams pour le Mali, 500 imams qui vont apporter auprès de la population malienne le vrai islam de tolérance. Il y a déjà 200 qui ont fini leur formation, les autres sont encore là ici pour continuer ce cycle-là. Nous en remercions encore le roi pour cette belle initiative qui a même fait florès, parce que d'autres pays sont agrippés à cette démarche, tant et si bien qu'aujourd'hui, plusieurs pays africains y sont, même s'ils viennent de France, de Croatie, d'un peu partout. Ça a été une vision
exceptionnel qui a été apprécié de partout. Ceci étant, j'ai quand même fait une petite fleur à nos amis marocains maliens qui travaillent avec nous depuis plusieurs années, pour les remercier de leur coopération, de les encourager à apporter le maximum d'entraide, le maximum d'assistants pour que le travail à l'ambassade du Mali soit reconnu, soit respecté. Voici ce que je voulais vous dire en quelques mots. Je vous souhaite une belle fête, que l'année prochaine, que Dieu fasse encore que nous nous retrouvions ici. Et cette fois-ci, que ce soit une paix durable, une paix complète, une paix définitive qu'on aura dans notre pays. Je vous remercie. Ima solo na wikare se